le départ le plus traumatisant du gouvernement, ça a été celui de Michel Alliot-Marie. Du Quai d'Orsay, qu'est-ce qu'elle nous aura fait rire. Sa défense sur son voyage en Tunisie mériterait de figurer dans tous les manuels de communication de crise. Oui, avec Patrick, nous arrivons sur l'aéroport de Tunis, nous descendons sur le tarmac, et là, par hasard, nous tombons sur notre vieil ami millionnaire, Zizou Miled, qui passait par là au volant de son Falcon. Il m'interpelle, il me dit « Michel, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas à Tabarka, avec du luxe, sur la tête de ma mère, c'est là que je vais moi aussi. Allez, tu montes dans mon taxi brousse volant, il est vide là, allez, tu montes. Allez, tu montes aussi, Patrick, fais pas ta tête de dromadaire, fais ça, fais ça. » Et voilà, et l'occasion faisant le larron avec Patrick, nous sommes montés dans son avion, malheureusement. Oui, mais enfin, Madame Alliot-Marie, il y avait déjà des émeutes en Tunisie à ce moment-là, des morts, il y avait un type qui s'était immolé par le feu. Oui, je sais, mais j'ai cru que c'était un accident de mes chevilles, ça arrive très souvent là-bas. Pas facile à vendre, hein. C'est pas une pure merveille, même les Gabonais, ça les fait rigoler. Et Brice Hortefeux, et Nadine Morano, et Frédéric Lefebvre. Vous vous souvenez de Frédéric Lefebvre, le nombre de conneries qu'il était capable d'aligner en une seule déclaration? C'était fabuleux. Allez-y, mon Dieu, libérez-vous. Vous savez, moi aussi j'ai connu des passages à vide dans mon job, surtout au début. Je me souviens, lorsque j'étais un jeune thérapeute plein d'illusions, j'avais participé à un séminaire intitulé « As-tu et à toi avec tout sur moi ». Et le soir, le revoir, je m'étais fait salement bisuter par une bande de lacaniens déchaînés. Ils m'avaient pris tout mon argent liquide, ensuite ils m'avaient mis tout nu, et avec du cirage... Non, mais ça va pas la tête. Vous avez entendu parler de l'écoute flottante? Hein, vous faites ce que vous voulez, vous pensez à autre chose, vous piquez un goupillon discret, et vous la bouclez quand je parle. Bien sûr, bien sûr. Pardon, continuez. Non, vous voyez, quelque part, je me sens coupable. S'il nous a quittés, c'est aussi un peu de notre faute. Hein. À arriver 4e au premier tour, derrière François Bayrou, quand même. Quelle humiliation, hein. Et sa femme qu'il a larguée 2 jours après, pour refaire sa vie avec le vrai père biologique de sa petite dernière, Michel Polnareff. Sans parler de son nouveau boulot, hein, c'est sympa de la part du patron du Fluquet, ce Ville de Seigne, de l'avoir fait engager comme chef croupier au casino de Deauville. On aurait pu quand même espérer une reconversion un peu plus audacieuse. D'accord, il avait annoncé qu'une fois son travail de président terminé, il consacrerait son temps à ramasser du pognon. Il n'avait pas compris qu'il allait le faire avec une balayette et sur une table de roulette. Tiens, je lui a proposé François Hollande au lendemain du second tour, la présidence de l'Institut du monde arabe, c'était une bonne place. Même Jacques Chirac a été généreux. C'était sympa, généreux de sa part de lui proposer un poste à responsabilité dans son musée des arts premiers du Quai Branly, directeur du pavillon Pygmée. C'était intéressant. Je ne comprends pas qu'il ait refusé. C'est quoi le nom du quai que vous avez dit? Non, vous voyez, je ne lui pardonnerai jamais de nous avoir laissé tomber. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Sinon, docteur, pour mon épaule, vous pouvez faire quelque chose?